dans certaines maisons, cela a confondu des parents au point qu'ils se sont spontanément présentés des excuses. Donc désormais, quand on entend un enfant parler, ce n'est plus la faute de l'histoire des parents l'élève. Il règle tout. Parce que quand il pleure, il vient vers toi et voit les autres s'amuser, tu ne peux pas le retenir. Quand tu le retiens, tu vois, comme un serpent, il veut quitter et puis aller rejoindre les autres. Tu ne peux pas refuser. C'est ça. A dit, ils sont saints. Le cœur est... Il n'y a pas de rancune, il n'y a pas de... L'autre qui l'a frappé tout de suite, il a donné à manger à l'autre, il enlève de la bouche, donne l'autre aussi, prend un coupe un peu, donne à l'autre. Nous, on ne peut pas faire ça. Non. Nous ne pouvons pas faire à notre âge. Voilà. Donc, si bien que nous avons beau nous comporter, il y a des relents, d'amertume, il y a des relents de grudges, rancune. Il y a des relents, tu vois, et puis le malin aussi est là pour dire, la dernière fois, c'est lui qui t'a fait ça, c'est elle qui t'a fait ça, et puis tu veux rire avec elle. Bon, la personne, même si la personne t'a offensé, tu vas vers elle pour rire encore, la personne, tu vois, elle est réticente à quoi que ce soit elle qui t'ait... Voilà, et c'est ce qui fait la différence carrément entre les enfants et nous, les personnes majeures. Et Descartes disait à Juste, il dit que l'homme n'est bon. C'est la société qui le pervertit. Hein? Elle, là, elle est intelligente, elle est prête à tout ça, là. Elle ne connaît pas d'ennemis. Mais nous mettons des limites à tout. Voilà la différence. C'est pour cela que le Christ a dit, laissez les enfants venir à moi, car le royaume des cieux, tous ceux qui veulent aller vers le Père Céleste, autant il est miséricordieux, les enfants le sont aussi, il nous invite à être miséricordieux comme les enfants, c'est-à-dire pardonner spontanément. Tu vois, pendant que les parents s'échappent, ils disent, ah oui, ton enfant a frappé mon enfant. Et l'enfant est assis là-bas, il voit les autres, il court de là-bas, il va se mettre, et il s'échappe. Et tout se retourne, il voit l'enfant qui s'amuse avec les autres en même temps. Ça, on n'a pas besoin d'arbitre. Le comportement de l'enfant est la limite arbitrale de la bêtise des parents. Voilà pourquoi Dieu les aime. C'est-à-dire leur cœur n'est pas un récipient de rancune, de réminiscence. Ils se pardonnent, ils se chamaillent. Ce monde n'est pas juste. Nous aussi, il n'y a pas un seul juste sur la terre. Mais cependant, il faut être miséricordieux, il faut pardonner. Il faut de la tolérance. Et c'est seulement par la tolérance qu'on peut s'accepter et puis vivre ensemble, que Gabi soit à m'écouter et qu'il aille m'interroger, toi aussi, etc. Et puis savoir s'humilier. Elle dit, tu m'as fait un reproche, tu as attiré mon attention sur quelque chose. Ah, j'étais offensé. Tu as eu le courage de me dire que j'étais fait telle chose, ça ne t'a pas plu. Moi, je t'explique. Peut-être qu'il y a qui pour qu'on ne s'est pas entendu là-dessus. Hein? La manière dont tu as compris mon geste n'est pas identique. Donc, moi, je viens, quand tu te plains, je dis non. Voilà comment. Et quand Dieu voit dans nos cœurs qu'il y a la sincérité, hein, allez, qu'est-ce qu'il fait? À cause de l'amour qui est en nous, allez, ça passe. Et nous évoluons spirituellement. C'est ça. C'est ce que nous arrivons. Mais les enfants, ils sont toujours là-dedans. Hein? Ah oui, ils sont là-dedans. Ils se battent maintenant. Après, l'autre est derrière sa maman. Quand il voit les autres enfants, il s'étire. Dès que la maman le laisse, il court là-bas. Voilà. Nous, c'est difficile pour nous, les grandes personnes. Franchement, c'est très difficile. Et c'est en cela que constitue la lutte que nous menons à l'intérieur de nous. Cette lutte-là. Lutter contre l'esprit malin qui veut dire, t'as fait ça, faut pas le regarder, sois tranquille, et c'est ça. Le psaume 131 dit quoi? Je n'ai ni un cœur qui sent, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. Loin de là, mon âme est calme et tranquille comme un enfant sevré qui est au bord de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré qui est au bord de sa mère et je mets mon espoir. Voilà. C'est ça, c'est pas facile. Même si toi tu te résous à aller vers la personne, c'est pas sûr qu'elle t'accueille directement, tu vois. Et il y a toujours un reste, que Dieu nous pardonne. Amen. Oui, Dieu nous aide, franchement. Et puis dans notre société actuellement, si tu pardonnes spontanément comme le font les enfants, on va dire, mais qu'est-ce qu'il est? Lui, il est de quelle planète là?
il est bête celui-là. Ah, l'autre t'a fait ça et puis tu... Elle dit, ah, voilà. C'est pour cela que moi, franchement, en dehors, si Dieu veut me donne les moyens pour faire une nouvelle paroisse maintenant, là, bon, c'est vrai que nos gens, ils font des paroisses et ils font le temple des enfants à part. Ce n'est pas mal, c'est pour leur apprendre à conduire, à chanter. C'est bon, mais dans le fond spirituel, mais c'est à cause de ces enfants que les anges nous rendent visite. Parce qu'eux, ils n'ont pas de rancune. Or, nous les hommes, si on enlève les enfants, il n'y a que des rancuniers. Comment le Saint-Esprit peut-il venir siéger au milieu des rancuniers? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Voilà, c'est tout. Moi, ce qu'on faisait avant, on ne les mettait pas de côté. On nous mettait au milieu du temple. Au milieu du temple. On mettait les petits là. On nous mettait au milieu du temple, les garçons devant et les petites filles derrière. Voilà. Et il y avait les routons, l'iséré, les portiers, tout ça là. Voilà. Et on nous mettait là. On suivait tous les cris. Quand un enfant crie, on le sort. Et quand il finit de crier, on le ramène. Parce que les anges sont là grâce à eux. Et moi, je dis, franchement, si l'Éternel, dans sa miséricorde, me donne prochainement de faire une paroisse, ah non, les enfants n'iront pas en haut. Ils seront là, au milieu de nous. Ah oui, ils seront là. Alors, ils n'ont qu'à crier. S'ils crient trop, les portiers sont là, les suivants sont pour les sortir. Il ne faut pas crier tout le temps, après on les ramène. Ça fait partie du chimiblique. Ah oui. Que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà, c'est brièvement ce que je peux expliquer. Hein. Voilà, c'est mon point de vue. Je ne sais pas si vous aussi vous avez quelque chose à dire là-dessus. Ouais. D'abord, si nous prenons Matthieu 18, hein, verset 10, Matthieu 18, verset 10, dit, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 18, 10. Les anges des enfants voient la face de Dieu. Or, quand nous allons dans Isaïe 6, il dit quoi? Il dit, au-dessus du trône, il dit 6 anges. J'ai vu des séraphins, ils avaient 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face. Donc, eux, ils ne voient pas la face de Dieu, quoi qu'ils soient au-dessus du trône. Mais les anges des enfants, là, Matthieu 18, 10, eux, ils voient constamment la face de Dieu. Donc, la miséricorde de Dieu, l'amour, c'est en eux. Voilà.